الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. ثم قال مناقشة المتكلمين في تقديم العقل على النقل عند التعارض. Débat concernant la prétention des dialecticiens de donner la priorité à la raison sur le texte en cas de contradiction. Ça, c'est une règle qui caractérise les dialecticiens. عند التعارض يقدم العقل على النقل. En cas de contradiction, les dialecticiens donnent la priorité à la raison sur le texte. Parmi les grands principes qui caractérisent les sectes influencées par la philosophie et la dialectique, le fait de toujours donner la priorité à la raison. Si le texte n'est pas intelligible, alors il l'écarte d'une manière ou d'une autre. قد يكون عن طريق الطعن في السند, ça peut être au moyen de l'étude de la chaîne de transmission, en prétextant qu'elle n'est pas solide, elle n'est pas authentique. Dans ce cas-là, on met le texte de côté. أو عن طريق التأويل, ou bien, et ça c'est souvent c'est le cas le plus fréquent parce qu'ils ne sont pas des spécialistes de la transmission en réalité. Le cas le plus fréquent, c'est d'en donner une interprétation qui permet de le faire concorder aux indications de la raison. D'en donner une interprétation. Ta'wil. Vous êtes un peu informé de ce qu'on entend par le ta'wil. معارضة نصوص الوحي بالعقول وإخضاعها للآراء البشرية طريقة شيطانية رسم معالم إبليس اللعين وطرد من رحمة الله بسبب ذلك فإنه عارض النص بعقله وقدمه عليه وتأول لنفسه أن قياسه العقلي مقدم على نص الأمر بالسجود فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكانت نتيجة قياسه امتناعه من السجود وصار إماما لكل من عرض نصوص الوحي بالعقل إلى يوم القيامة أما من رفعوا الأركان وشدوا البنيان فإنهم فلاسفة اليونان ومن دار في فلكه من أهل الشرك والكفران. L'opposition au texte révélé par la raison et son asservissement aux opinions humaines est une voie satanique. Ça, il faut bien le comprendre. Et cette attitude visant à donner la priorité à la raison sur la révélation, c'est quelque chose qui est inspiré par le diable. Pour preuve que Iblis, le maudit, est le premier à avoir emprunté cette voie. Iblis a lui-même tracé les grandes lignes de cette démarche. Il a été banni, éloigné de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala à cause de son opposition au texte par le biais de la réflexion. Et il s'est opposé à l'ordre d'Allah du fait de sa réflexion. Il a trouvé que non, il n'avait pas à le faire puisque, logiquement. Et à cause de lui avoir donné la préférence sur le texte révélé. Il s'est imaginé que son analogie doit devancer l'ordre de se prosterner devant Adam. Que son analogie avait la priorité sur l'ordre de se prosterner devant Adam. Il dit il a dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. La conclusion de ce rapport analogique fut un refus de se prosterner, et il devint ainsi le pionnier de tous les opposants à la révélation par le biais de la réflexion. Il devient ainsi l'imam de ceux qui se refusent à se plier aux indications du texte révélé, prétextant faire devancer la réflexion, la raison. Et ce jusqu'au jour de la résurrection. C'est lui le pionnier, et jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, ce sont les philosophes grecs notamment, et ceux qui voguent dans leur orbite de mécréance et d'associationnisme, qui ont renforcé l'édifice, qui ont consolidé les piliers de cette démarche. Ici les propos d'Al-Hassan al-Basri. قال Al-Hassan al-Basri قاس إبليس وهو أول من قاس
Al-Hassan al-Basri qui disait Iblis a pratiqué le syllogisme et il fut le premier à le faire. Ou encore l'analogie, qas, et il fut le premier à le faire. وقال محمد بن سيرين أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس ولا القمر إلا بالمقائس. Muhammad ibn Sirin, du nombre des élèves des compagnons, qui disait le premier à avoir pratiqué le syllogisme fut Iblis. Il dit et le soleil et la lune ne furent adorés que d'après des syllogismes. C'est seulement sur la base de ces rapports analogiques que les gens ont fini par adorer un autre que Allah Azza wa Jal, d'adorer le soleil ou la lune. Ces citations sont rapportées par Ibn Jarir dans Jami'ul Bayan et authentifiées par Ibn Kathir. Donc ça c'est important de le comprendre. Mais en quoi consistait donc l'analogie pratiquée par Iblis? Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Donc je suis meilleur que lui. Ça va? Al-Izz ibn Abd al-Salam, qu'Allah lui soit clément, dans son commentaire de la Tahawiyya, a des propos très intéressants concernant cette réflexion de Iblis. Et il met en évidence que Iblis était dans l'erreur lorsqu'il disait que puisqu'étant créé de feu, il est meilleur que Adam. Il est dans l'erreur parce qu'à bien y réfléchir, l'argile, la terre, a des qualités que le feu n'a pas. Et parmi les caractéristiques du feu, le fait que le feu ne puisse subsister qu'en dévorant autrui. Ainsi le feu ne mange pas, il ne consume pas ce qui l'entoure, alors il s'éteint, il disparaît. Vous voyez que ce n'est pas une qualité, ça, c'est un défaut. Il ne peut subsister qu'en abîmant tout ce qui l'entoure. Parmi les caractéristiques du feu aussi, qu'il a toujours tendance à s'élever. La flamme, vous voyez, elle est toujours en train de s'élever. Et ça, c'est effectivement dans la nature de Iblis, l'orgueil, l'infatuation. Toujours, il a tendance à s'élever et à se considérer supérieur aux autres. Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Ça, c'est dû à sa nature. Par contre, la terre a des qualités. Ce qui caractérise la terre, c'est al-khushu', la stabilité. La stabilité. Al-khudu', et également la modestie. La terre est toujours rabaissée. La terre est plane. C'est pourquoi le fils d'Adam est capable de faire preuve de modestie. Elle est capable de devenir effectivement un vrai serviteur d'Allah Azza wa Jal, du fait de sa nature. La terre, elle est rabaissée, elle est affaissée, elle est humiliée. Elle se montre humble. La terre, de son sein, sortent des fruits profitables. C'est de la terre que sortent des arbres fruitiers et autres. Et c'est comme ça, le fils d'Adam est capable de produire des fruits, des choses qui profitent à autrui. Donc il était bel et bien dans l'erreur en disant Ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Et il n'avait pas à réfléchir de la sorte. Allah lui a dicté un ordre. Ce qui incombe lorsque Allah dicte un ordre, c'est de lui obéir, tout simplement. يقول إخوان الصفا وهم من الفلاسفة الباطنية قال أما من يعرف الله حق المعرفة فهو لا يتوسل إليه بأحد غيري وأما من قصر فهمه ومعرفته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائي ومقصدهم بمعرفة الله حق المعرفة المعرفة العقلية بدليل عزلهم الوحي فجعلوا العقل إماما متبوعا يقاعد القواعد ويؤصل الأصول وأما النقل فحقه في منهجهم أن يكون تابعا لمقررات العقول ومتى عارض النقل هذه المقررات وأمكن دفعه دفع فورا وإلا كان المصير إلى التأويل وكل ذلك يؤدي إلى عبادة العقل.
Il dit les frères de As-Safa, Ikhwan As-Safa. Qui sont-ils? Les frères de Safa, c'est un groupe de philosophes mystiques qui ont laissé des écrits qu'on appelle Rasail ou Ikhwan As-Safa, et qui disaient dans ces écrits-là: celui qui connaît véritablement Allah ne se rapproche pas de lui par un autre que lui. Nous allons voir ce qu'ils entendent par là. Il ne se rapproche pas de lui par un autre que lui. Et celui dont la compréhension et le savoir sont réduits n'a d'autre choix que d'emprunter la voie des prophètes pour se rapprocher d'Allah. Alors, ne suit le prophète que celui qui malheureusement n'a pas la capacité de réfléchir. Ils sous-entendent par cette véritable connaissance celle qui est acquise par le biais de la réflexion et du raisonnement logique. Donc pour eux, on apprend à se rapprocher d'Allah et à le connaître véritablement au simple moyen de la réflexion, al-aql. Et ne suit les prophètes que celui qui n'a pas justement eu la possibilité de réfléchir profondément. Ils entendent par là celle qui est acquise par le biais de la réflexion. Cela est prouvé par leur abandon, leur mise à l'écart du texte révélé. Ils ont donc fait de la raison un guide suivi qui propose et établit les règles et les grands fondements. Quant au texte, dans leur conception, le texte n'a qu'à se plier aux acceptations de la raison. Ça ne va pas plus loin. Le texte n'a qu'à se plier aux acceptations de la raison. Si le texte s'oppose à ces approbations rationnelles et qu'on puisse s'en passer, alors on s'en débarrasse rapidement. Donc qu'on puisse s'en passer, entendez par là que l'on puisse démontrer sa faiblesse en observant la chaîne de transmission. Ou bien qu'ils disent simplement, selon leur subdivision des textes en dalilun qat'i wa dalilun zanni, qu'ils disent il s'agit là d'un récit qui ne fournit qu'une simple supposition, qui ne fournit pas un savoir certain. Donc c'est à mettre de côté. On ne prendra en considération que les textes qui fournissent un savoir certain. Soit on ne peut pas s'en débarrasser rapidement, il ne peut pas être écarté de la sorte. Alors on opte pour l'interprétation et l'arrangement de son sens, at-ta'wil, afin de le faire coïncider aux indications de la raison. Et tout cela mène en réalité à une sacralisation, un culte de la raison qui se voit ainsi divinisée, puisqu'elle est suivie en toutes choses, et puisqu'on lui donne la priorité sur le texte révélé, elle prend la place de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle se voit ainsi divinisée. وللفخر الرازي كتاب أساس التقديس ألفه لأجل وضع القواعد العقلية وتأصيل الأحوال في ذلك. وإسناد الفساد كالتالي: يقول: أولا جعل أبو حامد الغزالي قانون للتأويل ضمن مجموعة رسائل الغزالي. ثانيا تبعه تلميذه أبو بكر بن العربي وصنف فيه كتابا قانون التأويل. وثالثا ثم جاء الرازي فصاغ القانون الكلي في تعارض الظواهر النقلية مع القواطع العقلية في كتاب أساس التقديس. واتسع هذا الأمر جدا نظرا لغلبة البدع وكثرتها وبروز كثير من المتكلمين في مذاهب الأئمة على أنهم شيوخ المذهب وأعلام، وإلى كتبهم يرجع لمعرفة أصول المذهب وفروعه. Al-Fakhr al-Razi a écrit un livre intitulé Fondement de la sanctification. Ce livre, il ne l'a écrit que dans le but de poser les grandes règles concernant donc la démonstration rationnelle. La démonstration rationnelle. Al-Razi est un juriste, c'est aussi un spécialiste des fondements de la jurisprudence, mais c'est surtout un dialecticien. Et qui écrit ce livre donc pour poser les grandes règles de la démonstration rationnelle. Sachez qu'il n'était pas le premier. En réalité, s'il faut remonter la chaîne de transmission de cette voie erronée, on reviendra à l'imam Abu Hamid al-Ghazali,
Abu Hamid al-Ghazali, qui a posé la première brique de ces règles de l'interprétation à ta'wil dans un regroupement de lettres de al-Ghazali. Il a été suivi en cela par son élève Abu Bakr ibn al-Arabi, le juriste de l'école malikite. Abu Bakr ibn al-Arabi, qui a écrit Qanoun al-Ta'wil, le code de l'interprétation. Puis est venu après lui Ar-Razi, qui a exposé le règlement général à l'attitude à adopter lorsqu'il y a des oppositions apparentes entre le texte et les évidences de la raison. Ce sont leurs termes. Opposition apparente du texte et des évidences de la raison dans son ouvrage Asas ut-Taqdis, fondement de la sanctification. Puis cela s'est répandu, notamment avec l'expansion, la multiplication des hérésies, et avec l'apparition d'érudits désignés comme étant les tenants des écoles juridiques, les représentants de leurs imams fondateurs. On se réfère en effet à leurs ouvrages pour mieux connaître ces écoles de la jurisprudence, alors que leurs propos sont minés d'idées philosophiques et d'autres hérésies avancées par les dialecticiens. Donc ça, c'est important de le comprendre. On va voir se développer un ensemble de règles d'emploi de l'instrument de la raison, et à une époque très tardive. On commence avec Al-Ghazali, qui est suivi par son élève Abu Bakr ibn al-Arabi, et enfin Ar-Razi. Chacun écrit un livre pour poser les grandes règles de l'interprétation rationnelle. Le problème est que ces gens-là, comme nous l'avons dit, étaient aussi des juristes, des spécialistes en matière de jurisprudence. Et ils s'exprimaient, ils se présentaient comme étant des représentants de telle école et de telle école de jurisprudence. Et les gens n'ont pas su faire la différence donc entre leurs propos à eux et ce qui était véritablement l'héritage des imams Malik, Abu Hanifa, Al-Shafi'i et Ahmed, qu'Allah leur soit clément. Ils vont donc introduire des idées nouvelles dans la religion. Et nous l'avons vu ensemble et nous le verrons encore. Une science comme Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, est truffée d'idées étrangères à l'islam, de dialectique. قال الفخر الرازي وهو محمد بن عمر المتكلم الوصولي الأشعري صاحب التفسير الكبير، ولد سنة 544 وتوفي سنة 66. قال: إذا وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف الدلائل العقلية القطعية فهنا لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. Nous voyons ensemble les propos de Al-Fakhr al-Razi qui dit: si nous trouvons des textes dont le sens apparent laisse entendre une opposition aux évidences de la raison, alors c'est une des 4 attitudes suivantes qu'il faudra adopter. Il dit: أولا إما أن تصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. Alors nous avons 4 éventualités, 4 possibilités. Premièrement, soit on confirme les indications du texte et les indications de la raison tout à la fois, et cela reviendrait donc à assentir deux contraires, à chercher à faire la jonction entre deux opposés, chose inadmissible, irréalisable. Deux opposés ne peuvent s'accorder, ne peuvent coexister. Donc il veut dire par là, on va écarter cette éventualité. Pas question de prendre en considération les deux. ثانيا وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. Deuxième attitude possible, soit on rejette les deux à la fois. On dément les indications du texte et on dément les indications de la raison, ce qui reviendrait à démentir et à réfuter deux contraires, et ça c'est également inadmissible. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas assembler les deux, on ne peut pas rejeter les deux. Il dit troisièmement: وإما أن يصدق
الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل. Troisièmement, et suivez bien les termes, il dit, soit on considère vraies les implications du texte et on dément les évidences de la raison, et cela est nul. Et cela est nul. Donc il ne peut pas admettre cette idée-là, de confirmer, d'accepter les indications du texte et de démentir les indications de la raison. Et ça c'est inadmissible, impossible. Donc il ne reste plus qu'une chose, il dit وَلَمْ يَبْقَى إلا يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضاها على عدم المعارض العقلي. Il dit, il ne reste plus qu'à confirmer les évidences de la raison et ses implications. Quant au texte, il est soit infondé, soit il est authentifié, mais il faut voir au-delà de son sens apparent. Et il est démontré que la considération des informations révélées dépend donc de son accord ou de son opposition au raisonnement logique. Pour lui, c'est une règle établie. Il est démontré ainsi que la considération des informations révélées dépend de son accord ou au contraire de son opposition au raisonnement logique. Essayons de donner un exemple sans entrer trop dans les détails. Il dit misal tatbiqi li bid'atihim, un exemple pratique de cette hérésie. لقد سلك المتكلمون في الاستدلال على وجود الله طريقة تقسيم العالم إلى جواهر وأعراض والجوهر هو مقام بنفسه والعرض مقام بغيره كاللون والرائحة والنتيجة أن العالم ينقسم إلى جواهر وأعراض وأن الأعراض لا تبقى على حالة واحدة وإنما يطرأ عليها التغير والتحول وكل المتغير حادث فهي حادثة والجواهر لا تتعرى عن الأعراض التي هي ملازمة لها وما دامت الجواهر لا تنفك عن الأعراض فهي حادثة بحدوثها وما دام العالم مكونا من الجواهر والأعراض فقد ثبت حدوثها فالعالم حادث وكل حادث فلا بد من محدث وهو الله تعالى وهذا الدليل يعد عند المتكلمين أصلا فرعوا عنه جميع تفريعاتهم الخاصة بالإله وجعلوا النظر فيه والنظر الواجب على كل مكلف. Exemple pratique, dans leur démonstration de l'existence d'Allah, les dialecticiens ont arpenté la voie consistant à subdiviser l'univers en deux choses, en ce qu'ils appellent jawahir, des entités, wa a'rad, et des attributs temporaires. Des attributs qui, eux, dépendent justement d'une entité, d'une essence, à l'exemple de la couleur, de l'odeur et autres. Ainsi, l'univers est composé d'entités et d'attributs, mais ils appellent ça hawadis, c'est-à-dire des accidents littéralement, d'accidents, des accidents passagers, intransitoires. Ils ne demeurent pas dans une même situation. Ils sont sujets à la variation. Et ils en viennent à la conclusion, toute chose variable est créée. Toute chose qui est sujette à la variation est nécessairement créée. Ainsi, il s'agit là de créatures. Ces entités ne peuvent être dépouillées de leurs attributs. Toute entité est nécessairement dotée d'un certain nombre d'attributs. Ils sont indissociables. Et puisqu'il en est ainsi, alors ces entités sont elles-mêmes créées. Elles sont elles-mêmes créées.
par le caractère créé de ces attributs qui les accompagnent sans cesse. Et puisque le monde n'est qu'une combinaison, un ajustement d'entités et d'attributs, Jawahir et A'rad, alors le monde dans sa totalité est une créature. Tout ce qui survient, qui existe, après avoir été inexistant, a besoin d'un agent provocateur. Il a besoin à l'origine de quelqu'un qui l'a fait exister. Donc Allah existe. Cet agent initial, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en résumé la démonstration des dialecticiens. Cette démonstration est considérée par les dialecticiens comme un fondement duquel sont extraites toutes les questions ayant attrait à la divinité. Et ils ont fait de l'étude, de l'observation de cet argument, un devoir pour tout homme responsable. Et plus encore, c'est le premier devoir pour tout individu responsable, que de confirmer l'existence d'Allah au moyen de cette démonstration rationnelle. En subdivision du monde en deux choses, al-jawahir ou al-a'rad, entité, attribut. Essence, attribut. طيب. واضطرتهم هذه الطريقة في الاستدلال إلى أن ألزموا أنفسهم لوازم معلومة البطلان فالتزموا القول بحدوث كل موصوف بصفة قائمة به لأن الصفات في منطقهم أعراض والقول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الآخرة وعلوه على العرش والتزم الجهم لأجلها القول بفناء النار والجنة والتزم أبو الهذيل العلاف القول بانقطاع حركة أهل النار والجنة إلى غير ذلك من الالتزامات الباطلة. Et là, suivez bien, c'est très important. À partir de là, on comprend pourquoi ils ont sombré dans de telles hérésies en ce qui concerne les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette voie les a contraints à adopter des positions erronées par rapport à des questions fondamentales. Pour eux, tout ce qui est doté d'un attribut est nécessairement créé. Donc pour eux, il n'était plus question de confirmer pour Allah quelques attributs. Cela car les attributs sont, comme nous l'avons vu, des accidents dans leur logique, des choses instables, des choses qui sont nécessairement créées. Ils en sont venus à dire que le Coran est créé et que donc il n'est pas un attribut d'Allah Azza wa Jalla. Il n'est pas la parole d'Allah. À renier la vision d'Allah Azza wa Jalla dans l'au-delà. À renier l'élévation d'Allah sur son trône. Suivant cette logique également, Al-Jahm en est venu à croire en l'éphémérité du paradis et de l'enfer. Pour Al-Jahm, nécessairement, un fondateur de Al-Jahmiyya, de la secte, nécessairement le paradis et l'enfer finiront un jour. Sinon, ça reviendrait à comparer le paradis et l'enfer à la divinité. Seule la divinité est censée demeurer. On ne peut pas imaginer qu'une créature demeure éternellement. Et également, cela poussa donc Abu al-Huzayl al-Allaf à croire en une fin, des mouvements des gens du feu et du paradis, et d'autres obligations contraires à la vérité. Donc vous voyez, donc ça c'est un exemple pratique, et on comprend par là pourquoi ils en sont venus à de tels propos concernant les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. الرد على أصل تقديم العقل على النقل عند التعارض وذلك من وجوه. Nous allons brièvement répliquer à cette règle, donnant la priorité à la raison sur le texte en cas de contradiction. هذا الأصل مبني على ثلاث مقدمات. Cette règle fondamentale est en réalité construite sur trois acquis, trois conclusions auxquels ils en sont venus. Et nous l'avons vu à travers les propos de Ar-Razi. Premièrement, premièrement, admettre qu'il puisse y avoir une opposition, une incompatibilité entre la raison et le texte. Il faut déjà l'admettre.
Deuxièmement, inhisaru at-taqsim fi al-aqsam al-arba'ati al-mazkura. Deuxièmement, de se limiter à la subdivision de ces 4 éventualités rappelées par Ar-Razi. Pour lui, il ne peut pas y avoir d'autres éventualités. Soit on accepte le tout, les indications du texte et de la raison, soit on renie le tout, soit on accepte l'indication du texte mais pas celle de la raison, et ça c'est insupportable, soit c'est le contraire, on donne la priorité à la raison sur le texte. Et enfin, butlan al-aqsam al-thalathati yata'ayyan al-qism ar-rabi' ay taqdim al-aql. Et enfin, il faut, pour admettre cette règle-là, il faut abolir les 3 premières éventualités pour enfin désigner la dernière comme étant la bonne. C'est-à-dire, il nous faut nécessairement donner la priorité à la raison sur le texte. Al-wajh al-awwal anna hadha at-taqsim batil min asli. Premièrement, dans notre réplique, nous disons cette subdivision est incorrecte. Cette subdivision est incorrecte. والتقسيم الصحيح يقال إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي فلا يخلو الأمر إما يكون قطعيين وإما يكون ظنيين. نعم نعم يعني بقى نعم إن شاء الله بعد قليل نعم. Donc nous disons إما يكون قطعيين وإما يكون ظنيين وإما يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا وأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا فلو تعارض لزم الجمع بين النقيضين وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي على الظني سواء كان القطعي عقليا أو سمعيا نظرا لقطعية دلالته لا لكونه عقليا أو سمعيا وإن كان ظنيين سرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح سمعيا كان أو عقليا. Suivez bien, il dit cette subdivision est incorrecte. La véritable classification envisageable est la suivante. Il nous faut plutôt dire si 2 arguments scripturaires, c'est-à-dire tirés du texte révélé, se contredisent, ou encore 2 arguments rationnels, ou encore que l'opposition ait lieu entre un argument scripturaire et un autre rationnel. Alors, ils sont soit tous 2 décisifs, soit les 2 arguments fournissent un savoir certain, soit tous 2 sont du registre de l'argument supposé, qui fournit une simple supposition. Soit, dernière éventualité, l'un d'entre eux est décisif alors que l'autre n'est que supposé. C'est ça la véritable approche. D'abord, il faut savoir, est-ce qu'on a affaire à un argument scripturaire ou un argument rationnel? Et quel est le degré de validité de cet argument? Est-ce qu'il fournit un savoir certain ou plutôt une simple supposition? Quant aux 2 arguments décisifs, qui fournissent un savoir certain, leur contradiction est inimaginable, impossible. Cela car la preuve décisive est celle qu'il est obligatoire de considérer. Et si elle se contredisait, alors il serait obligatoire de faire la jonction entre 2 opposés, et cela ne peut être. Si l'un des 2 est catégorique décisif, alors que l'autre n'est que supposé, dans ce cas-là, on donnera la priorité à l'argument décisif.
sans se soucier de son caractère scripturaire ou rationnel. Ça nous importe peu. Sans se soucier de son caractère scripturaire ou au contraire rationnel. Car ce qui importe ici, c'est la fiabilité de ces indications, non pas de savoir si elle est d'ordre scripturaire ou plutôt intelligible, rationnel. Si tous deux sont supposés, alors, cette fois, on empruntera les voies permettant de donner la préférence à l'un sur l'autre. Une méthode scientifique clairement exposée par les érudits permettant de faire le tarjih, de retenir un argument plutôt qu'un autre. Et qu'il soit scripturaire ou rationnel n'est pas un élément influent cette opération. Qu'il soit scripturaire ou rationnel, ce n'est pas un élément qui peut influencer cette opération de tarjih, consistant à donner la priorité à un argument sur un autre. Ça va pour cette approche? Al-wajh al-thani, deuxièmement, قولهم العقل أصل النقل ممتنع فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس الأمر فما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام هو ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق وإن كذبه من كذبه. Deuxièmement, à propos de leur dire, la raison est la référence, c'est la base à partir de laquelle on doit juger le bien fondé d'un texte. Nous disons ça, c'est faux. Le fait d'ignorer certaines réalités ne nous permet pas de renier leur existence. De ne pas connaître, ça ne signifie pas qu'elle soit inexistante. Ce qui est enseigné par le plus véridique des hommes, alayhi salatu wassalam, est certes établi et confirmé. Et peu importe que nous en comprenions la portée ou que la raison ne le saisisse pas totalement. Et peu importe que les gens y croient ou qu'ils le démentent, ça n'en reste pas moins une vérité absolue. Ça va? Troisièmement, al-wajh al-thalith, an al-aql as-sarih as-salim la yu'arid an-naql as-sahih. Troisièmement, que la raison saine ne s'oppose pas au texte authentique. En réalité, un raisonnement sain n'est jamais en contradiction avec un texte authentifié. قال ابن تيمية رحمه الله كل ما علم بالعقل الصريح فلا يوجد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما يوافقه ويصدقه وكل نص خالف العقل الصريح فهو مكذوب مثال ذلك إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق فذلك حديث موضوع باطل سندا ومتنا. Ibn Taymiyyah qui dit tout ce qui est connu par le biais d'un raisonnement sain, alors on ne trouve venant du messager alayhi salatu wassalam que ce qui est en conformité avec cela et le confirme. Il n'y a pas d'opposition entre ce qui est le fruit d'un raisonnement sain et les informations tirées du texte authentique. Tout texte qui contredit les acceptations de la raison saine est en réalité un mensonge. Et là, il donne un exemple, l'exemple de ce récit cité par certains mystiques, que Allah, lorsqu'il désira créer son être, créa tout d'abord un étalon qu'il fit galoper. Et il créa son être de la sueur de cet étalon. Évidemment, ça c'est un récit inventé, un mensonge. La chaîne de transmission ainsi que le contenu de ce récit sont nuls et à rejeter. الوجه الرابع أنه لو قدر وقوع التعارض الشرعي والعقل لوجب تقديم الشرع لا العقل. Quatrièmement, en admettant qu'il se produise une contradiction entre le texte révélé et les indications de la raison, alors dans ce cas, il serait obligatoire de donner la priorité à la révélation sur la raison, et non pas l'inverse.
non pas l'inverse. ذلك لأن العقل قد صدق الشرع ومن ضرورة تصديقه له قبول خبري ولأن العقل يغلط كما يغلط الحس بل وأكثر ولأن العقل له حدود يقف عندها ولا يستطيع أن يتجاوزها خصوصا فيما يتعلق بالله وما أخبر به من أمور الغيب. Donc l'attitude juste ce serait plutôt de donner la priorité au texte sur la réflexion. Pourquoi? Il dit cela car la raison a confirmé le bien fondé de la révélation. Hein? C'est-à-dire la raison admet le principe de révélation tout d'abord et admet son caractère vrai. Ensuite, si on trouve parmi les nombreux textes transmis un texte qui nous pose problème, qui semble en contradiction avec les données de la raison, alors nous avions déjà auparavant confirmé que cette révélation elle est vérité. Elle est vérité et cela implique de considérer, d'accepter toutes les informations révélées. Et aussi, puisque la raison est sujette à l'erreur, elle se trompe, tout comme se trompent les autres instruments sensoriels. Et plus encore. La raison, elle se trompe plus encore que le toucher, l'odorat, le goût, etc. Et aussi, puisque la raison est limitée, elle a, comme nous l'avons vu, un champ d'action qu'elle ne peut outrepasser. Elle a un champ d'action. Elle ne peut pas aller au-delà de certaines limites, surtout en ce qui se rapporte à Allah tabaraka wa ta'ala et tout ce qui est d'ordre invisible, tout ce qui relève de l'invisible. وعن علي بن أبي طالب قال لو كان الدين برأيي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي أخرجه أبو داود بسند حسن. Et dans ce que l'on transmet de Ali ibn Abi Talib qu'il disait, si la religion était une affaire d'opinion, une affaire de réflexion personnelle, alors la semelle du chausson aurait dû être frottée en priorité. On aurait dû frotter la semelle du chausson plutôt que de frotter le dessus du chausson. Il dit, mais j'ai certes vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam frotter le dessus de ses sandales. Ce qui est rapporté par Abu Daoud et avec une chaîne jugée bonne. Donc ce n'est pas une affaire de réflexion personnelle. C'est vrai que logiquement, lorsqu'on marche avec ses chaussons, ce sont les semelles qui frottent le sol et qui sont censées donc écraser certaines impuretés. Là on parle de purification, donc logiquement il fallait frotter les chaussons pour se débarrasser des impuretés, il fallait frotter les semelles, mais non. Le prophète a plutôt frotté le dessus de ses chaussons. Ali a conclu que, mais ce n'est pas une affaire de logique, c'est une affaire de suivi du prophète alayhi salatu wassalam. La même chose à travers les propos de Omar ibn al-Khattab, qui lorsqu'il s'approchait de la pierre noire, il lui disait, je sais parfaitement que tu n'es qu'une pierre, la tanfa wa la tadur, tu ne peux pas m'apporter quelque profit, tu ne peux pas me nuire en quoi que ce soit. Et si ce n'était que j'ai aperçu le prophète alayhi salatu wassalam qui t'embrassait, alors jamais je ne t'aurais embrassé. Mais puisque le prophète a embrassé la pierre noire, alors Omar suivait. Également ce récit, رأى ثلاثة زنادق شيخا نائما تحت الشجرة فتعاهدوا على أن يحرجوا فاتفقوا على أن يسأله كل واحد سؤال يعجز الشيخ عن إجابته ويثير الشبهة لديه فجاءوا إليه وأيقظوه فقال الأول أنا لا أرى الله فكيف أؤمن به وقال الثاني كيف يكتب علي الله أفعالي ثم يحاسبني عليها ويعاقبني وقال الثالث ألم يخلق الجن من نار فكيف سيعذبون فيها. Ici ce récit, je n'en connais pas une chaîne de transmission, mais peu importe, c'est-à-dire c'est les leçons que l'on peut tirer de ce récit qui nous importent. Il dit, laissez-moi vous conter l'histoire d'un érudit à qui 3 hypocrites posèrent des questions censées l'embarrasser. Le premier vociféra, comment pourrais-je croire en Allah alors que je ne le vois pas?
Et le second d'enchaîner, pourquoi va-t-il me juger et me châtier alors que tout est déjà enregistré, al-qadar, la prédestinée. Et le dernier de conclure, les djinns ne sont-ils pas créés de feu? Comment l'enfer pourrait-il donc être pour eux une forme de torture? فما كان من الشيخ إلا أن ضربهم بالتين فأخذوه وشكوا إلى الولي قالوا سألنا هذا الشيخ 3 أسئلة فلم يجبنا بل ضربنا بالتين فقال الوالي لماذا ضربتهم ولم تجيبهم أيها الشيخ؟ فقال الشيخ قد أجبتهم. قال الأول إنه لا يؤمن بوجود الله لأنه لا يراه فضربته. الأول نعم وقد آلمتني. فقال الشيخ إن كنت قد آلمتك فأين الألم فما دمت لا تراه فأنت لا تتألم. L'homme vertueux se contenta de les cogner avec une pierre, et les hypocrites de se plaindre auprès du juge et de lui intenter un procès. Alors il se justifia en disant, c'était là la réponse adéquate à leurs interrogations. Le premier de dire qu'il ne croira pas en l'existence d'Allah jusqu'à ce qu'il le voie. Oui, renchérit-il, et ce vieux fou m'a frappé jusqu'à me faire très mal. Montre-moi la douleur, lui dit l'érudit, et si tu ne la vois pas, alors n'y crois donc pas. Si tu ne vois pas ta douleur, c'est que tu n'as pas mal. De toute façon que tu ne crois pas en Allah, puisque tu ne le vois pas. Donc ça, c'est faux de dire qu'on ne doit pas croire parce qu'on ne voit pas. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas, et pourtant l'homme est convaincu de leur existence. À commencer par Ar-Ruh, l'âme. Tout homme est convaincu d'être doté d'une âme. Pourtant, il ne la voit pas. Il est incapable de nous dire où elle se trouve. Dans les choses matérielles, le courant électrique, par exemple. Tout homme a conscience du fait que le courant électrique passe à travers les fils et permet d'alimenter les ampoules. Et où est le courant électrique? Est-ce qu'il peut nous le montrer? Il ne peut pas nous le montrer, le courant électrique. Et le poète de dire, si quelqu'un te dit ne crois que ce que tu vois, alors ne le crois donc pas parce que tu ne vois pas sa voix. Donc ça, c'était une réflexion erronée. La réponse adéquate, c'était un coup sur la tête. قال الثاني أما أنا فلما ضربتني قال الشيخ كنت تسأل كيف يحاسبني الله على أمر قد كتبه عليك وقد كتب عليك أن أضربك فلماذا شكوتني. Quant au second, il me dit, pourquoi Allah me demanderait donc des comptes pour tout ce qui est déjà enregistré? Et certes, il avait prescrit que j'allais te taper. Pourquoi donc me justifier? C'est-à-dire, tu refuses de justifier ton péché, puisqu'étant déjà décidé par Allah. Pourquoi me traîner devant une cour de justice pour le mal que j'ai fait? Pourtant, le tout relève de la destinée. C'est la même chose. ثم قال وسألني الثالث كيف يعذب الجن في النار وقد خلقوا من نار وقد ضربته أيضا قال الثالث لقد آذيتني قال الشيخ ألست مخلوقا من طين فكيف يعلمك الطين وكذلك يعذب الله الجن في النار كما خلقهم من نار. Le troisième m'a dit, puisque créés de feu, les génies ne peuvent être châtiés dans le feu. Et je l'ai tapé. Oui, répliqua-t-il, et j'ai beaucoup souffert. Alors dit l'érudit, toi descendant d'Adam, Adam créé de terre, logiquement tu ne peux avoir mal lorsqu'on te lance des pierres. Alors le juge lui donna raison, cela car la raison n'a pas toujours raison. والوجه الخامس قال أن الحكم للعقل بالتقديم المطلق ممتنع متناقضون. Il reste encore quelques répliques concernant la réfutation de cette règle, taqdim al-aql ala al-naql, de donner la priorité à la raison sur le texte révélé, mais je pense que nous allons les garder pour donc une séance prochaine, incha'Allah. هذا والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله.